Bonjour, c'est Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations et leadership. Alors voilà, je reviens de ma petite promenade quotidienne. Il est important de faire des pauses. Pourquoi? Parce que ça vous donne du recul. Parce que ça vous permet en fait de ne pas accumuler des heures et des heures de travail sous pression, à perdre votre alignement. Et ça vous permet en fait de vous oxygéner, de détendre le mental et de garder le focus en même temps en fait. Et ça peut paraître contradictoire, mais le fait de garder, de prendre du recul, de respirer, de relâcher le mental, ça vous permet de voir des choses avec beaucoup plus de distance, de voir votre organisation de la journée différemment et en fait de ne pas vous perdre dans les détails qui sont créés par en fait le fait de se focaliser à outrance, de rester sur un sujet pendant des heures sans respirer, sans faire respirer le cerveau. Donc n'hésitez pas toute la journée en fait à vous créer des pauses, à vous créer des espaces de ressourcement, de respiration, des espaces de bien-être. De ne pas attendre d'avoir accumulé 8 heures de boulot toute la journée en sortant du lit avec le réveil sous pression, buvant votre café, aller enchaîner vos heures de travail. Pour après en fait rentrer chez vous, vous écrouler et avoir envie de tout oublier parce qu'en fait vous êtes oublié toute la journée. Donc restez centré sur vous. Pourquoi pas créer des magic mornings? Ce qu'on appelle les magic mornings, c'est en fait des façons de démarrer la journée qui sont constructives, qui sont positives, qui vous permettent d'avoir un moment à vous avant que tout le monde se réveille. Vous êtes déjà réveillé, vous allez vous faire une promenade, vous allez vous faire un footing, ou alors vous vous faites un petit exercice de gratitude, j'en parle dans une autre vidéo, la façon dont on peut justement pratiquer cet esprit positif où on voit en fait le verre à moitié plein et où on peut démarrer sa journée en se disant ben tiens, là je ressens déjà du bien-être, je ressens déjà ce que j'ai envie de créer comme émotion dans ma journée, de vous focaliser sur cette création là qui est la vôtre et en fait de faire des pauses régulières toutes les quelques heures à votre travail. Ça va vous permettre de vous reconnecter avec vous, de respirer, de boire une tasse de thé, pourquoi pas un café, d'aller prendre l'air, de marcher, de faire un peu de respiration et en tout cas de garder ce recul comme si vous étiez en fait une personne qui vous observe vous-même, qui observe votre situation et qui sait que ce n'est pas en s'obsédant entre les lignes, dans le travail écrit par exemple, ou en s'obsédant sur une situation qu'on n'arrive pas à dénouer, ou alors sur un travail en fait qu'on doit terminer, on sait qu'il reste plusieurs heures, ne pas se mettre la pression en se disant je ferai une pause quand j'aurai fini. Faites des pauses entre deux, vous allez voir, vous allez vous alléger l'esprit, vous allez rester focaliser sur les grandes directions de la journée de ce dossier-là ou de cet événement-là ou simplement voilà, de ce travail que vous devez mener à terme. Et vous allez le faire avec un esprit qui va être beaucoup plus vraiment constructif, beaucoup plus efficace et beaucoup plus focalisé que si vous vous perdez dans les détails, dans l'obsession de voilà, je fais ma journée, après j'oublie tout, je pourrais ne rien faire du tout. Restez en conscience du matin au soir. Sachez ce que vous avez envie de mettre dans votre travail, de mettre dans votre journée. Préparez à l'avance la veille ce que vous devez planifier pour le lendemain. Vous allez voir que votre cerveau pendant la nuit va travailler déjà sur ce que vous avez à faire. Il va le savoir, il va l'anticiper. Vous allez être prêt juste à mettre en place toute la journée, à chaque heure, ce que vous aviez planifié la veille. Et vous allez aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc voilà, n'oubliez pas de faire des pauses, de démarrer pourquoi pas par une pause le matin, en prenant 1 heure et demie, 2 heures pour vous, faire des choses qui vous alignent avec vous, qui vous mettent déjà, en fait, la façon dont vous commencez votre journée va influencer toute votre journée. Donc faites en sorte que cette préparation de votre journée soit faite de façon vraiment à vous mettre dans les meilleures conditions mentales pour être d'attaque, pour être efficace, pour être de bonne humeur, pour être positif, pour trouver des solutions et non pas des problèmes pendant cette journée.
Voilà. Et le soir, vous allez rentrer, vous aurez gardé ce recul, vous aurez gardé ces pauses, ces espaces entre les deux. Et du coup, vous aurez moins besoin de rentrer chez vous, de claquer la porte, d'allumer la télé, de tout oublier. Vous serez fiers de votre journée, vous serez fiers de vous. Et vous pourrez même peut-être vous permettre de rajouter des petites choses pour vous en cette fin de journée, qui seront des choses toujours constructives pour vous. Des espaces que vous aurez créés, que vous aurez justement préparé la veille. On se dit, tiens, quand je rentre du travail, je pourrais faire ça pour moi. Je pourrais aller courir, je pourrais planter mes fleurs, je pourrais aller à la piscine, je pourrais jouer avec mes enfants, je pourrais sortir avec mon compagnon, ma compagne, et puis on pourrait profiter pendant 1 heure ou deux des beaux jours qui sont encore là et faire quelque chose qui nous fasse prendre l'air, qui nous fasse communiquer ensemble, partager une activité, etc. Voilà, donc essayez de préserver votre énergie. L'énergie, ça commence par le mental. C'est le physique, c'est le mental. Et toute la façon dont vous allez appréhender votre journée, elle commence par le mental et la façon dont vous le préparez. La préparation mentale, elle existe, elle n'est pas là pour rien. Elle a vraiment un impact sur la façon dont vous vivez vos journées, vos semaines et votre vie d'ailleurs, d'une façon générale. Et du coup, voilà, je vous encourage vraiment à préparer vous-même votre journée, à savoir ce que vous voulez pour votre journée et à vous accorder des pauses, du recul qui vont vous permettre de vous garder le focus sur ça et de l'aider à se développer. Vous allez voir que ce que vous allez vivre, ce qui va vous arriver va être de plus en plus aligné avec ce sur quoi vous vous focalisez régulièrement. Voilà, donc voilà. Placez votre mental dès le matin, demandez-vous comment vous pourriez faire des petits exercices de gratitude, vous pourriez avoir un moment pour vous, vraiment chacun son style, chacun sa façon de se mettre en route de façon positive, à vous de trouver la vôtre, voilà, et bien d'avancer avec plus de satisfaction chaque jour. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo, à nous rejoindre dans les newsletters, à nous rejoindre sur la page Facebook ou sur le groupe qui s'appelle Libre et Confiante. Voilà, donc je vous dis à très très vite. Si vous n'avez pas le soleil autour de vous, soyez le soleil. N'oubliez pas de rayonner la meilleure version de vous-même chaque jour, de vous y entraîner, de la développer, de devenir une partie plus grande, une version plus grande de vous-même. À très très vite. Ciao.